Nous allons reconquérir l'Est très bientôt. Nous allons reconquérir l'Est très bientôt, déclare Félix Tshisekedi lors de son échange avec le joueur de Léopard. Une blague, un simple message, un avertissement ou comment? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous sommes les 7 du mois d'avril 2026. Nous venons analyser, nous venons partager et nous venons entrer dans la profondeur ensemble. Si c'est votre première fois de nous suivre, merci, likez, partagez, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous de partout, Facebook, YouTube, TikTok. Ne manquez surtout pas de nous suivre aussi sur notre nouvelle chaîne de version Swahili. Lorsque le président Félix se retrouve en face des joueurs de football, Léopard, pendant qu'ils étaient en train d'échanger, il était en train de leur dire un mot de remerciement. Il a dit que, il a observé, il a dit que ça fait la joie de tout le monde. Même la partie où c'est occupé par le Bondi ou bien ceux qui sont là. Il parlait de Nanga, comment eux aussi ont manifesté, ont félicité. Il a dit que vous voyez que même là-bas, eux aussi ont félicité. Mais nous allons reconquérir bientôt. Une phrase qui peut passer anodin, une phrase qui peut passer comme à l'accoutumée. Mais quand je l'analyse, je trouve que Félix dit quelque chose dont il sait pourquoi il est en train de le dire. Ce n'est pas dans le cadre de ses promesses qu'il a toujours fait. Ce n'est pas dans le cadre de ses trop parler. Mais au moins, il a dit quelque chose. Il est prévu que l'AFC, vers M23 et le gouvernement se rencontrent le lundi 13 en Suisse pour des négociations, pour redémarrer les négociations. Et cette fois-ci, les États-Unis braquent leurs yeux. Puisque vous savez, nous avons dit que la date était prévue avant le 15, mais nous apprenons que d'ici les 13, quand même, ils vont se rencontrer à chose en Suisse et ils vont parler. Cependant, Félix lance déjà quelque chose, il dit, nous allons reconquérir. C'est-à-dire, ils vont reprendre ces positions-là. Et à l'ère actuelle, techniquement, nous savons tous que c'est impossible. Nous savons que c'est impossible militairement. Mais vu le comportement de ce que je suis en train d'observer, on se pose des questions. Est-ce que, quand j'analyse, je me pose des questions. Est-ce que quelque chose ne peut pas croiser ce qu'il vient de dire? Je fais une analyse qui a semblé être très mal appris pour l'AFC, alors que j'étais juste en train de les interpeller. J'ai été même alerté que je suis aussi ciblé par eux, par l'AFC. Dans la liste, il y a une liste prévue de certaines personnes qui sont ciblées, un autre ou d'autres journalistes. Et moi, je figure parmi les top 2. Les personnes que l'AFC n'a pas appréciées, l'AFC 23 n'ont pas apprécié et qu'ils seraient sur Métros. Bon, je dis, finalement, c'est tout le monde qui est sur Métros. Le Kinshasa, lui, m'a déjà dit que je suis déjà foutu. Et l'AFC, bon, ok. Je ne confirme pas, je dis la rime, je dis, j'ai été contacté et informé de ça. Alors, vu les comportements de l'AFC, je commence à se poser des questions. Est-ce que Félix est en train de dire ce qu'il est en train de planifier, faire déjà, ou comment? Nous avons vu que pour certaines personnes, ce n'est pas tout le mouvement, mais certaines personnes du côté de l'AFC, qui sont peut-être enviées de l'argent et tout ça, ils font des histoires à titre individuel et personnel, mais ça tombe sur le mouvement. Mais est-ce que cela ne va pas les handicaper? Par contre, si Félix dit qu'il va reconquérir, ce n'est pas puisqu'il va les reconquérir avec les armes. Félix a deux leviers importants sur lesquels il est assis. La pression américaine et les caisses de l'État. Vous savez que Félix, aujourd'hui, c'est lui, il gère les caisses de l'État. On ne peut pas s'en dévoiler. Et pour dépenser l'argent inutilement, Félix est capable
Et je vous ai dit un jour, ne vous étonnez pas qu'un jour, il propose même à Mama Marthe de faire son mariage avec Donald Trump pourvu qu'il reçoit ce qu'il attend. Donc, un jour, Félix Antoine Lamukabo Alobi, bon, si Mama Marthe n'est pas Donald Trump, puisqu'il a le besoin, il est éperdument plongé dans quelque chose. Et alors, s'il dit qu'il va reconquérir, et que nous savons tous qu'il n'a pas les moyens militaires de reconquérir, alors comment va-t-il reconquérir alors qu'il n'a pas ses moyens et ses capacités à la fois économiques, militaires de reconquérir? C'est-à-dire, déjà pour lui, le fait d'avoir mis à côté toutes les institutions internationales à sa guise, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, nous voyons plus l'AFC qui fait des communiqués comme quoi on est en train de les attaquer. Mais vous ne voyez jamais les répliques venant du côté des organisations internationales. Est-ce qu'ils ignorent? Ce sont eux qui ont des satellites. Ce sont eux qui monitorent tous les mouvements. Ce sont eux qui savent, ils documentent chaque chose. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Puisqu'on les a demandé de se taire, puisqu'ils ont été corrompus. Et est-ce que quand le gouvernement fait quelque chose, ils ne le reprochent pas? Mais ils reprochent à l'AFC de respecter, mais ils disent au gouvernement rien. C'est pour dire que Félix peut jouer encore avec ses leviers, que l'on mette la pression sur l'AFC, que l'AFC farce recule et que le militaire du gouvernement font semblant de faire une opération et pendant ce temps, si l'AFC fait riposter, on lui dit non, tu ne peux pas. Et vu qu'il y a certaines personnes à l'interne déjà qui sont pris par le goût du licre, il y a risque qu'ils vendent les autres. Si Félix dit ça, c'est-à-dire il a déjà au moins découvert une faiblesse quelque part par laquelle il va pénétrer et ça va lui donner cette victoire. Et si l'AFC continue à garder cette attitude des garçons gentils dans le jeu, à moins qu'ils aient autre chose en tête qu'on ne connaît pas, mais si leur vision reste et demeure toujours celui de conquérir et d'aller jusqu'à Kinshasa, de renverser le pouvoir dictatorial qui est implanté et imposé par Félix, c'est qu'ils doivent faire autre chose que rester en train de se plaindre, que rester en train de parler comme Mouyaya. Puisque on a toujours dit un langage militaire qu'on s'adapte à son ennemi. Mais si l'ennemi vous attaque par des drones, est-ce qu'il faudrait lui répondre par les communiqués? C'est une question. Et si l'ennemi vous attaque par des drones, n'avez-vous pas aussi cet équipement? Ça c'est peut-être, s'ils n'ont pas cet équipement, c'est autre chose. Mais nous savons aussi et nous comprenons les capacités militaires de l'AFC. Si Félix dit qu'il va reconquérir, cela veut dire que Félix va encore avoir la poussée de la communauté internationale à mettre pression sur l'AFC et l'AFC sera obligé de croiser les bras et ne rien faire. Mais ça sera une faiblesse au cas où ils se comportent comme ça. Et là, on comprendra qu'ils n'étaient pas sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Si réellement ils ont pris des armes pour changer et transformer les choses, ils devront démontrer à ceux qui sont en face d'eux que ce qui les préoccupe, ce n'est pas seulement qu'ils aillent négocier, mais ce qui les préoccupe, ce qui est plus important, c'est que les choses prennent une autre tournure. Or, nous savons tous qu'ils connaissent très bien que Félix, ce n'est pas quelqu'un qui respecte ce qu'il dit, n'a jamais respecté, et s'il va là-bas, c'est pour plaire à tout le monde, mais il a un plan B que personne ne connaît. Et son plan B, on le sait tous. C'est payer l'argent, faire semblant que vous quittez, et puis lui dire « Wow, j'ai gagné, c'est ça. » C'est corrompre ceci, il change, et il dit « Wow, j'ai gagné. » Il est en train de faire circuler des millions. Ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à dire. Est-ce que Félix va vraiment reconquérir ces partis qu'il a dit ou pas? Avec l'expérience, je vous ai dit plusieurs fois, Félix n'a jamais été idiot, il est malin dans son domaine, puisque c'est un domaine où il maîtrise le domaine des désordres, et les gens qui ont la logique, lui, il amène les désordres, et ceux qui ont la logique ne supportent pas. Regardez ce que Félix est en train de faire. Hier, il était en Kamba, chez les Kimbanguistes. En étant chez les Kimbanguistes, il était en train de leur faire des éloges, et finalement, il dit qu'il déclare Kamba la ville sainte. C'est-à-dire, Félix s'est approprié tous les Bas-Congo. Regardez ce qu'il fait à Kinshasa. Il fait semblant, avec le football, il s'approprie tout le monde. Et déjà, avec le climat anti quelque chose qui existe, puisque la majorité des gens ne veulent pas voir la vérité.
Regardez, je vous donne un exemple. Regardez un peu. Regardez ces jeunes médecins qui a fait du mal à la dame. Mais le procès est passé sous le nom de Machia Moumen. Il est passé dans les Chiluba. À la fois que Félix est en train de faire, il est en train de battre une campagne sur lui-même en faisant simple geste et simple jet de quelque chose que les gens ne comprennent pas, que ne pensent pas, mais en réalité, il est en train de gagner les points. Et au finish, il va arriver à convaincre tout le monde que l'AFC, c'est un démon qui doit dégager. Et c'est là où il est en train de partir et dire qu'il va faire quoi? Qu'il va reconquérir l'Est. Je crois, moi, je ne suis pas militaire, je suis juste un analyste. Je crois que s'il avait de la résistance, pas de la résistance dans le sens que je suis en train de dire, s'il avait trois autres fronts sérieux qui s'ouvraient, ça les perturbera, mais aussi ça ramènera beaucoup de choses. En parlant de 2-3 autres fronts, je ne suis pas en train de parler des fronts déjà existentiels de l'AFC, il faudrait réfléchir. Et ceux qui peuvent, c'est qu'il faut réfléchir comment frapper ailleurs. Et si on ne frappe pas ailleurs, il sera toujours dans la logique où il est entré de croire. Puisque pourquoi aujourd'hui Félix doit dire qu'il veut conquérir? C'est-à-dire il a déjà l'effectif des militaires qu'il faut, puisqu'il avait besoin de ça. C'est-à-dire deuxièmement, il a déjà les armes qu'il faut. Troisièmement, il y a une diplomatie qui l'appuie. Et quatrièmement, il a mis tout le monde sous scellé par rapport au rapport, au dire et à tout ce qui peut être fait. Ainsi donc, on peut se réveiller un jour d'un clin d'œil, piaf, Félix a fait quelque chose. Et vous vous posez la question comment ça se passe. Militairement, non, nous savons qu'il ne peut pas. Diplomatiquement, non, on sait qu'il ne peut pas. Mais il va utiliser cette pression extérieure qui sera pour lui un atout sur lequel il va s'abriter comme s'il avait fait une diplomatie alors qu'il n'a rien fait. La force de l'AFC, elle est grande, elle est puissante, mais il faudrait qu'elle soit mise en valeur, sinon elle va rester une force comme dans les dépôts. Et on sait que même la communauté internationale a peur de l'avancée de l'AFC. Ça, on sait. Et on sait la force et la puissance de l'AFC. Cette ronde de négociation, ça va encore produire quoi, selon vous? Ça va encore produire quoi? On ne serait pas en train de faire un aller-retour. Lui, il veut gagner le temps. Et en gagnant le temps, il va se retrouver un jour. Donald Trump dit non, non, non. Vous savez que Trump prend des décisions sans contrôler. J'étais le premier à vous dire, Trump ne connaît pas la RDC. Il est en train de prendre des décisions, des choses qu'il ne connaît pas. Il est en train de parler des choses qu'il ne connaît pas. Tout le monde, je viens de suivre Mouyaya, qui est en train de dire les Kihutu, les Kitutsi. Mouyaya, il n'existe pas de Kihutu. Il n'existe pas de Kihutu. C'est pourquoi je vous dis que les dignitaires congolais, comme ils ne comprennent pas, ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont seulement dans tous les sens. J'ai suivi Mouyaya qu'il était en train de parler dans une conférence, il était au Canada ou quoi, il était en train de faire un échange où certains Banyamulenge et tout ce qui était là, il était en train de lui poser des questions. Il est en train de parler des questions liées aux langues, tout ça, dans son front aussi. Et il veut convaincre aux gens en disant que non, les Kihutu qui se parlent au Congo, les Kihutu se parlent au Burundi, les Kihutu se parlent au Rwanda. Il n'existe pas de Kihutu. Il n'existe non plus pas de Kitutsi. Il n'y a pas une langue qui s'appelle Kihutu, il n'y a pas une langue qui s'appelle Kitutsi. Non. C'est pas non. On partage ensemble, on partage le Kinyarwanda. Puisque même les Hutus, ils parlent le Kinyarwanda. Si vous ne savez pas, et les Hutus, ils parlent le Kinyarwanda, et les Tutsis parlent le Kinyarwanda. Et le même Kinyarwanda se parle aussi au Burundi. Ce n'est pas les Kihutu au Burundi, ni les Kitutsi au Burundi, ce n'est seulement le Kinyarwanda. Mais c'est après, il y a une petite différence entre les Kinyamulenge et les gens qui parlent Kinyarwanda, et il y a une toute petite différence peut-être promotionnelle entre les Kirundi et les Kinyarwanda. Mais c'est comme les Lingala de Kinshasa, les Lingala de l'Équateur, les Lingala de Bakanja et tout ça.
Au fait, il n'y a pas ce que Mouyaya était en train de dire là. C'est comme ça que vous orienterez très mal les gens. Donc, si vous voulez dire les Kihutu, c'est-à-dire les Hutus ont leur langue, les Kitutsi, les Tutsis ont leur langue, tout ça, les Kinyamulenge, les Banyamulenge ont leur langue. Non. Puisque Mouyaya aussi est dans cette campagne-là de conquête que Félix est en train de faire. En un mot, je ne sais pas, vous, est-ce que vous pensez que Félix va reconquérir la partie Est? Je ne pense pas qu'il va les reconquérir, mais il va utiliser les leviers internationaux pour lui permettre de les reconquérir. Et si l'AFC croise les bras, c'est que ils vont accepter que Félix le marche dessus. Et là, je vais alerter tous mes frères. Un jour, si la nature faisait autre chose, et que Félix revenait à Goma et Bukavu, ça, je vous l'ai dit tout le jour. Et les jours où je verrai quelqu'un crier ici, c'est moi qui serai le premier à l'agresser. Si par hasard Félix revenait à Goma et Bukavu, la population gomatracienne, la population bukavienne, vous allez pleurer comme jamais auparavant. Ça, je vous préviens. Dans les Rutshuru, les Masisi, un peu partout, ça sera autre chose. Alors, je vous laisse de me dire selon vous. Va-t-il les conquérir, reconquérir ou pas? Messieurs se fait passer pour Guillaume le Conquérant. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.